Je suis lesbienne, malvoyante, malentendante, d'origine maghrébine, femme aussi. Ce qui m'agace un peu, oui, c'est peut-être les questions du genre ah mon Dieu, enfin t'es comme ça, à ta place je me suiciderais, ou ah mon Dieu, je suis désolée. Le syndrome de Sœur est un syndrome qui associe la surdité et la cécité. Moi, j'ai le syndrome type 2. On est malentendant et l'arrêt pigmentaire se déclare à 15-20 ans. Là, je suis malentendante et malvoyante, mais sur le long terme, je deviens sourde aveugle. Moi, je vois très bien au niveau de la vision centrale. La vision périphérique, c'est un peu plus compliqué, mais surtout pour la vision nocturne. C'est-à-dire que le soir, je vois vraiment comme ça. Si vous voyez bien voilà, la façon comment les personnes souffrant de rétine pigmentaire voient. Ça va faire 1 an que je porte la canne. Donc, depuis que j'ai la canne, les gens se déplacent, ça fait de l'effet Moïse. Et c'est quand même assez confortable pour moi. C'est ma soeur qui m'a fait comprendre que j'étais lesbienne, donc à l'âge de 13 ans. Et parce que je parlais de ma meilleure amie de façon très ambiguë. Et du coup, je l'ai pas assumé parce que je suis d'origine, ma famille est de confession musulmane, donc j'ai mis du temps avant d'accepter l'idée qu'on peut être lesbienne, même si ayant une famille de confession musulmane. Ce qui est un peu parfois gênant, en fait, c'est dans la communauté LGBT, quand je suis avec des amis, je sais pas, je vais parler de mes plans, des rencontres, voilà. Il y a toujours cette question qui revient, mais comment tu fais? Comment tu fais avec les meufs? Donc je me dis, il y a quand même un problème. C'est que normalement, la question devrait plutôt tourner vers comment les filles acceptent à la rigueur. Mais comment tu fais? C'est comme si elles me renvoyaient. Enfin, c'était moi le problème, quoi, finalement. Souvent, les gens, ils pensent que la sexualité et le handicap, ça ne va pas ensemble, c'est pas compatible. Or, je pense que toute personne éprouvant des émotions a droit à une vie, une dignité, une vie affective, un droit de respect. On a aussi des émotions, les mêmes que les vôtres. Enfin, je veux dire, voilà, je ressens de la peur, de l'amour. Voilà, je ne sens pas de différence en termes d'émotions. Et le corps, même s'il est perçu d'une autre façon, c'est un corps à part entière. J'ai eu des petites copines, des relations. Ce qui est intéressant, c'est que justement, à aucun moment ils m'ont fait rappeler que j'étais en situation de handicap. Je suis lesbienne, malvoyante, malentendante, d'origine maghrébine. Femme aussi. Au début, c'est vrai que je pleurais beaucoup quand j'avais des propos un peu, des propos des gens, qui pouvaient être homophobes ou racistes. Du coup, aujourd'hui, plus avec le temps, plus je m'accepte comme je suis et plus je crée une distance émotionnelle quand je suis confrontée à ce genre de propos. Je prends toujours à la rigolade. Quand on me dit oui, tu cumules. Oui, mais je pense que tu accorderais aussi à le cumul, quoi. Je veux dire, ce qui m'agace un peu, oui, c'est peut-être les questions du genre ah mon Dieu, enfin t'es comme ça, à ta place je me suiciderais, ou ah mon Dieu, je suis désolée. Déjà, t'es désolée pourquoi? Je suis née comme ça, je peux rien. Et avant de me poser la question si je suis désolée, est-ce que je le vis bien, quoi? Donc, faut arrêter de penser que toutes les personnes en situation de handicap vivent la situation de façon très dramatique. Oui, il y en a, c'est difficile. Il faut un laps de temps, il faut de l'accompagnement, il faut aussi par rapport à l'homosexualité, il faut un temps. Mais après, moi, j'ai juste envie de vous dire, à un moment donné, je pense que la seule personne à qui il faut se prouver, c'est à soi-même. Oui, vous avez droit à la sexualité, oui, vous avez droit à la dignité, oui, vous avez droit au respect, oui, vous avez des obligations comme des droits. Et voilà, il faut juste. Je pense qu'il faut d'abord être en cohérence avec ce qu'on est. Sachez qu'il y a toujours des personnes qui vous regardent avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Ça existe, je vous le promets, ça a été le cas pour moi. Et d'ignorer vraiment ce genre, ceux qui sont négatifs, d'avoir une bonne hygiène de fréquentation. Peut-être un message à faire passer aux travailleurs sociaux ainsi qu'aux professionnels de la santé. N'hésitez pas, si vous voyez un jeune, un adulte. Faire comprendre qu'il fait partie de la communauté LGBT+, en tout cas qu'il vous fait comprendre qu'il est peut-être transgenre ou homosexuel, d'appeler le partenaire, de pouvoir l'accompagner, parce que déjà le handicap c'est assez difficile dans notre société, si en plus vous le dénigrez, au moment où vous faites confiance, ne pas hésiter d'apporter les armes, les outils nécessaires pour qu'il puisse vivre pleinement sa sexualité et son handicap aussi. Moi je sais que dans mon travail je le fais et peut-être que ça n'a pas de sens pour vous, mais ça a énormément de sens pour ces personnes, pour ce public.